Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis professeure de littérature. Aujourd'hui ensemble, on évoque encore une fois le théâtre grec antique et particulièrement son rôle dans la société à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans l'Antiquité grecque, le théâtre avait un rôle tout à fait différent de celui qu'on lui connaît aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons étudier trois aspects du rôle du théâtre dans la société athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ. On va voir que premièrement, le théâtre avait une dimension politique et sociale, mais qu'il avait également une dimension religieuse. Et dans un dernier temps, nous allons évoquer la théorie de la catharsis. Le théâtre avait une importance politique au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, et ce au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que le théâtre avait un rôle d'unification de la société, d'unification de la cité. Le théâtre est représenté uniquement lors de concours, des concours dramaturgiques qui s'appellent les grandes Dionysies. Donc c'est des moments importants de la vie de la cité athénienne. Le jury de ces concours, qui juge les pièces, les tragédies qui lui sont présentées, est composé de 10 membres qui sont tirés au sort parmi les citoyens. Et ces concours dramaturgiques, ces grandes Dionysies, elles sont très importantes pour nous parce qu'on sait que si les pièces qui nous sont parvenues de l'Antiquité grecque ont réussi à traverser les siècles, probablement parce que c'était des pièces de vainqueurs des concours dramaturgiques. Ainsi, on sait que Échille aurait gagné 13 fois aux Grandes Dionysies, Sophocle 18 fois et Euripide 4. Le théâtre avait également une dimension religieuse. Tout d'abord parce que les Dionysies, donc ces concours dramaturgiques au cours desquels étaient présentées les pièces, sont des fêtes religieuses en l'honneur du dieu Dionysos. Ces fêtes, les Dionysies, ont pour but d'unifier la cité, mais également de renforcer la moralité des citoyens. C'est pourquoi les pièces qui sont jouées sont toujours garantes d'une morale religieuse. Ce dernier point sur la nécessité d'une morale religieuse dans les pièces peut vous sembler peut-être un peu trouble. Si vous avez lu ne serait-ce que Diproie, qui est une pièce dans laquelle un héros mythologique est coupable à la fois de parricide et d'inceste, vous pouvez vous demander en quoi cette tragédie est-elle morale? Eh bien, elle l'est si on prend en compte un élément essentiel de la dramaturgie antique, c'est la théorie de la catharsis qui a été évoquée par Aristote dans son ouvrage La politique. Alors, la catharsis, littéralement, c'est la séparation du bon d'avec le mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsque le spectateur va voir une représentation théâtrale dans laquelle vont être représentés des actes mauvais, des actes qui ne sont pas en correspondance avec la morale, il va pouvoir se purger des passions néfastes grâce à la représentation artistique. Pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, dans cette théorie aristotélicienne, la mimésis, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain réalisme de la représentation. Le spectateur doit pouvoir se reconnaître dans les personnages, puis lorsque ces personnages commettent des actes qui ne sont pas des actes en accord avec la morale, par exemple lorsque Oedipe commet le parricide et l'inceste ou lorsque Médée tue ses enfants, eh bien le spectateur, par l'effet cathartique, se purge des passions négatives. Donc c'est pourquoi la tragédie, telle qu'elle était représentée, était considérée comme bonne pour la morale des spectateurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à regarder encore plus de vidéos. À très bientôt sur DigiSchool.